Rapidement, voici la correction du devoir numéro 2, où on demandait d'étudier la croissance et la concavité d'une fonction et préciser les éventuels extrémums et points d'inflexion. On commence donc avec f de x qui est égal à x cube moins 3x carré plus 3x moins 2. On calcule la dérivée f' de x qui sera donc égale à 3x carré moins 6x plus 3. On voit tout de suite que l'on peut mettre un 3 en évidence, ce qui nous donne x carré moins 2x plus 1. On doit faire le tableau de signes, donc calculons là où les valeurs qui annulent. Delta est égal à b carré moins 2 au carré 4 moins 4 fois 1, ce qui nous donne 0. On a donc en fait affaire à un carré parfait. La valeur de x est égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Et donc, on peut écrire ça sous la forme x moins 1 au carré. Le tableau de signes est alors le suivant. Ça s'annule en 1. f' et donc, puisque c'est un carré parfait, positif partout. Et la fonction f de x est croissante avant 1, croissante après 1. Remarquez qu'ici, on n'a pas affaire à un extrémum. Ça n'est ni un maximum puisque ça ne monte pas et puis descendre. On n'a pas de minimum non plus, ça aurait dû descendre et puis monter. Et donc ici, on peut soit ne rien mettre dans le tableau, soit mettre la valeur de la fonction. Si on remplace x par 1 dans la fonction ici, on obtiendra moins 1. Calculons la dérivée seconde. La dérivée seconde est la dérivée de ceci, c'est-à-dire 6x moins 6, ou bien encore 6 fois x moins 1. Et donc on fait le tableau de signes de cette dérivée seconde. C'est du premier degré, c'est donc le signe de x, du coefficient de x à droite. Cela donne donc moins 0 plus. Et donc la fonction a une concavité tournée vers le bas avant moins 1, tournée vers le haut après moins 1. Et donc la fonction a une concavité tournée vers le bas avant 1, tournée vers le haut après 1. Et ici on a donc affaire à un point d'inflexion qui est le même point que celui qu'on a trouvé dans le tableau de f' ici. Le point d'inflexion aura donc comme coordonnée 1, on remplace x par 1 dans la fonction et on obtient moins 1. Deuxième fonction, on calcule la dérivée. C'est la dérivée d'un quotient, x carré sur x plus 1. Cela nous donne donc 2x multiplié par x plus 1, moins x carré multiplié par la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire 1, le tout divisé par x plus 1 au carré, c'est-à-dire 2x carré plus 2x moins x carré sur x plus 1 au carré, et donc enfin x carré plus 2x sur x plus 1 au carré. Tableau de signes. Quelles sont les valeurs qui annulent cette dérivée? Au dénominateur, on a bien sûr moins 1. Au numérateur, on a 0, puisqu'on peut mettre x en évidence. Et on a également moins 2. Et donc pour le numérateur, on aura comme signe plus 0, moins 0 plus. Au dénominateur, c'est un carré parfait, et donc ce sera plus 0 plus. Le quotient nous donne donc pour signe de la dérivée plus 0, moins, n'existe pas puisqu'on divise par 0, moins 0 plus. Et donc la fonction ici sera croissante, décroissante. Ici on a affaire à une asymptote verticale, décroissante et puis croissante. Ce qui nous donne finalement un maximum et un minimum. Le maximum aura comme coordonnée moins 2, on remplace dans la fonction initiale. Ici, ça fait moins 2 au carré 4 sur moins 1, cela nous donne moins 4. Et le minimum aura comme coordonnée, on remplace x par 0 ici, on a tout de suite 0. Calculons maintenant la dérivée seconde. Et il faut de nouveau dériver un quotient, qui est le quotient x carré plus 2x sur x plus 1 au carré, qui est un peu plus difficile à dériver. Allons-y, c'est la dérivée du numérateur. X carré plus 2x nous donne 2x plus 2, multiplié par le dénominateur x plus 1 au carré, moins le numérateur x carré plus 2x, multiplié par la dérivée de x plus 2 au carré. Quelle est la dérivée de x plus 2 au carré? C'est 2 fois, j'utilise la formule de dérivation de f exposant n, ça fait n, f exposant n moins 1 fois f'.
Cela nous donne donc 2 fois x plus 1 fois la dérivée de x plus 1. Le tout divisé par g carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré, x plus 1 exposant 4. Alors pour éviter de tout distribuer, on va mettre en évidence, on voit qu'effectivement on a un facteur commun qui est x plus 1 qui apparaît ici et ici. On pourrait même mettre un 2 en évidence également. Et donc cela va nous donner x plus 1 multiplié par, on recopie ceci, 2x plus 2 fois, on met un x plus 1 en évidence, il reste un x plus 1, moins, et ici on aura simplement 2 fois x carré plus 2x, le tout sur x plus 1 exposant 4, et on peut évidemment simplifier un x plus 1, ce qui nous donnera x plus 1 exposant 3 au dénominateur. Pour le reste, on va distribuer, cela nous donne 2x carré. Pour le reste, on va distribuer, ce qui nous donne 2x carré plus 2x plus 2x plus 2 moins 2x carré moins 4x divisé par x plus 1 au cube. 2x carré moins 2x carré se simplifie, plus 2x moins 4x se simplifie. On obtient donc finalement 2 sur x plus 1 au cube. Il reste à faire le tableau de signes, faisons-le ici. Le tableau de signes de f seconde sera donc, ça s'annule en moins 1 au dénominateur, donc f seconde n'existe pas. Le numérateur est positif et x plus 1 au cube est du signe de x plus 1, c'est-à-dire moins et plus. Ce qui nous donne pour f de x une concavité tournée vers le bas et ensuite une concavité tournée vers le haut. Encore une fois, en moins 1, on a affaire à une asymptote verticale.